Donc, du coup, effectivement, on va repartir rapidement du constat qui est fait et partagé assez généralement. C'est que les femmes prennent de plus en plus de place en politique, c'est une certitude, mais malgré tout ça, elles rencontrent encore de nombreux obstacles pour s'imposer. On a ressorti les chiffres, alors qui ont un peu augmenté, parce que les présidentes de région sont maintenant 28% de présidentes femmes sur la totalité grâce à Huguette Bello qui a été élue à La Réunion. On était à 20%, on passe à 28%. C'est progressif, mais on va finir par y arriver. Enfin voilà, donc du coup, c'était vraiment vous montrer les chiffres pour rappeler qu'effectivement, même si il y a des lois pour la parité, c'est pas gagné. On est encore loin et étonnamment, c'est quand même au niveau local que ça se matérialise le plus, c'est-à-dire au niveau des départements, des établissements, donc des EPCI et des mairies. Donc c'est quand même au niveau le plus local et où souvent vous êtes vous-même élu que la parité n'est pas encore respectée. Alors certes, au niveau des conseillers départementaux, au niveau des conseillers communautaires et au niveau des conseillers municipaux, on y est, mais sur toutes les places, évidemment, de pouvoir, il reste encore un peu de marge. Dans les autres constats qu'on avait faits, effectivement, en gros, on a un peu repris les constats qu'on avait faits sur la persistance de l'écart entre les femmes et les hommes en politique. Donc, on est sur un premier sujet, c'est la répartition des délégations qui est toujours stéréotypée et inégalitaire. On vous enverra le PowerPoint hein, si vous voulez plus tard. Vraiment, je pense que vous l'avez constaté vous-même dans vos collectivités. Souvent, les hommes sont au développement économique, à la sécurité, à l'urbanisme et aux finances, quand les femmes sont cantonnées aux affaires sociales, à la jeunesse et à la petite enfance. Alors, heureusement, ce n'est pas partout comme ça. Heureusement, il y a des femmes sur certains sujets quand même un peu plus technique, on va dire, mais malheureusement, c'est quand même encore très compliqué pour les hommes de donner ce genre de poste à des femmes. Et c'est quand même une des raisons qui empêche un peu la progression de la femme, des femmes en politique. On est toujours sur une structure politique fondée sur un modèle patriarcal. Vous l'avez constaté, vous le constatez peut-être malheureusement au quotidien, on continue de parler des femmes en parlant de la couleur de leur robe, de leur coiffure, de la taille de leur jupe. Quand une femme ose prendre la parole en disant que les femmes ne sont pas assez écoutées, elle est très souvent taxée d'hystérie ou voilà, d'être incapable de maîtriser ses émotions. Donc ça, effectivement, c'est forcément une difficulté qui perdure et qui ne permet pas aux femmes de prendre autant de place qu'elles pourraient. Le syndrome de l'imposteur. Malheureusement, parfois, les femmes limitent d'elles-mêmes leur ambition en politique. On le voit notamment sur le sujet des délégations, où certaines femmes vont refuser de prendre des délégations un peu trop techniques parce qu'elles ont peur de ne pas maîtriser, alors qu'il faudrait toutes les rassurer. Souvent, leurs homologues hommes ne maîtrisent pas non plus, et ça ne les empêche pas d'accepter la délégation pour autant. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour du syndrome de l'imposteur, et c'est aussi pour ça qu'on fait des formations. C'est pour accompagner les femmes, qu'elles se sentent un peu plus outillées, un peu plus capées pour se sentir plus légitimes puisqu'elles en ont plus besoin que les hommes a priori. Sans faire de généralité, malheureusement, c'est quand même assez souvent le constat qu'on fait. Et un manque de réseau. Évidemment, le réseau est une clé indispensable pour progresser. Vous le savez, si a priori les femmes ne sont pas exclues des réseaux, on se rend quand même souvent compte que dans les associations, notamment les associations des maires de France ou les associations des départements, ce genre de choses, quand même, au niveau du bureau de l'association, c'est souvent des hommes. Quand même, les réunions sont composées majoritairement d'hommes. Et pour une femme, c'est plus difficile de se faire une place, sauf effectivement à accepter de s'occuper de l'égalité femmes-hommes ou de social ou de l'éducation. Donc voilà, c'est vraiment les 4 constats qu'on a fait, que Julia Mouzon a fait en 2012 quand elle a souhaité créer Élu local. Donc du coup, vraiment, nous, la mission d'Élu local, c'est de soutenir et de valoriser les femmes en politique afin de lever les obstacles à leurs engagements et leur permettre d'accéder aux plus hautes responsabilités politiques. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas forcément toute une ambition présidentielle. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, effectivement, l'objectif n'est pas forcément de vous emmener plus haut si vous ne le souhaitez pas. C'est vraiment de vous accompagner au quotidien et que vous vous sentiez plus libre et plus capable d'avancer dans votre parcours politique, quel qu'il soit. Si vous souhaitez rester adjointe au maire pendant plusieurs mandats, c'est tout à fait acceptable. On n'est pas, voilà, je me permets de repréciser quand même qu'on n'est pas là forcément pour accompagner des progressions fulgurantes politiques. Ce n'est pas forcément l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner et de vous soutenir au quotidien. Et donc, pour ça, on a 3 solutions. Donc,
Donc, effectivement, les réseaux, dont on va un peu parler un peu plus tout à l'heure, les journées des femmes élues, qui sont donc des temps dédiés en région et au national pour vous, pareil, vous accompagner, vous permettre de créer du réseau, de monter en compétences et de vous rencontrer. Surtout, c'est vraiment sur ça qu'on essaye d'insister. Et puis, le troisième pôle, c'est les formations, parce qu'effectivement, on est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur. On forme sur différentes thématiques, la communication politique, le management, le leadership, l'urbanisme, les finances. Et je crois que je suis plutôt pas mal, j'ai dû faire le tour. Voilà, donc les réseaux locaux. Donc la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, actuellement, on a 35 réseaux dans 35 départements. L'idée, effectivement, à terme, c'est d'avoir un réseau par département français. Chacun de ces réseaux est piloté par une ambassadrice, comme Fabienne et Peggy. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner au quotidien. On sait que nous, depuis le niveau national, si je puis dire, c'est moins facile parce qu'on va moins connaître vos territoires, on va moins être capable de vous accompagner au quotidien parce qu'on va être dans des nombres plus élevés d'élus. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment voilà, de vous rencontrer, aller 2 ou 3 fois par an. Alors jusque-là en visio pour cette année, mais à partir de la rentrée en présentiel. Ça peut prendre vraiment différents types de formats. Ça peut être des soirées témoignages où vous venez écouter, je ne sais pas, la maire d'une commune de votre département qui a une expérience politique particulièrement intéressante. Ça peut être thématique. On a, dans les Vosges, on a une ambassadrice qui organise vraiment des rencontres autour de thématiques. Elle a fait la jeunesse, la mobilité. Et à chaque fois, elle fait intervenir voilà, soit des politiques locaux, soit des spécialistes. Vraiment, ça peut être aussi une direction départementale ou régionale qui intervient sur un sujet. C'est un peu l'idée, c'est un peu que ce soit vous aussi qui décidiez avec l'ambassadrice de ce que vous voulez faire, de ce dont vous avez besoin et de ce dont vous avez envie. Donc, c'est un peu pour ça qu'on vous sollicite régulièrement. Et puis, ça peut aussi être un dîner convivial. Je sais qu'il y a des ambassadrices qui sont un peu plus favorables à ces temps conviviaux pour échanger, pour papoter, parce que parfois, c'est plus facile de parler, en fait, quand on est dans un temps un peu plus convivial, un peu moins formel, un peu moins officiel. Donc, il peut y avoir 5 personnes, comme il peut y en avoir 55. Ça va dépendre du format, ça va dépendre des envies, ça va dépendre de la période. Et on espère pouvoir reprendre bientôt des visites, parce qu'un autre format qui était envisagé jusqu'à maintenant, c'était des visites de l'Assemblée nationale, du Sénat, ou alors vraiment du conseil départemental ou du conseil régional, ce qui peut vous permettre à la fois d'échanger avec des personnalités politiques qui sont à un niveau différent du vôtre, complémentaires la plupart du temps, et puis ça peut vous permettre de mettre un peu un mot, une image sur les lieux que vous ne visualisez pas forcément, comme les conseils départementaux, les conseils régionaux. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner au quotidien. Et je sais que régulièrement, ça nous arrive de temps en temps. Hier, par exemple, j'étais au téléphone avec une personne qui nous avait sollicité, qui était dans une commune de Loire-Atlantique et qui rencontre des difficultés. J'ai mobilisé l'ambassadrice, Stéphanie Allien, et puis on a pris 1 heure au téléphone toutes les 3 pour voilà, qu'elle nous raconte un peu son histoire, qu'elle nous raconte un peu où elle en est, qu'elle nous explique les difficultés qu'elle est en train de vivre et qu'on puisse l'aider à trouver des solutions. Alors, elle était plutôt dans une position de vouloir démissionner de son mandat. Effectivement, nous, on n'est pas du tout là pour vous accompagner dans la démission. Après, effectivement, chacun vit sa situation, voilà, c'est vraiment un parcours très personnel. On est là pour vous accompagner et essayer de vous aider à trouver des solutions. Si ça doit mener à une démission, c'est malheureux, mais parfois, il faut sauver sa santé mentale au profit du reste. Donc voilà, on est aussi là pour parfois prendre des temps individuels pour vous accompagner si vous en avez vraiment besoin. Il ne faut pas hésiter à solliciter soit moi, soit votre ambassadrice sur ces sujets-là. C'est tout à fait possible. Voilà pour les réseaux. Pareil, hein, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, j'avais que Peggy, mais si vous avez toutes les deux, peut-être Peggy et Fabienne, peut-être si vous pouvez nous expliquer un peu en 2 mots pourquoi vous avez choisi de devenir ambassadrice, qu'est-ce qui était important pour vous de rejoindre un réseau. Tu l'as un peu déjà dit, Peggy, mais peut-être que entrer un peu dans le détail. Je pense que le fait d'avoir ramé pour monter des projets, de me dire qu'on est 35 000 communes maintenant et qu'on rencontre ces problématiques, je me disais qu'il y avait bien des outils qui devaient exister, mais dont je n'avais pas connaissance. Et forcément, les adjoints, parce qu'il n'y avait quasiment pas d'adjointes au début,
n'en faisaient pas part. En tous les cas, c'était des anciens qui étaient là accrochés à leur fauteuil et ils ne transmettaient pas, ils n'avaient pas cette volonté. Et c'est en échangeant, en fait, c'est le fruit du hasard, en fait. Du coup, moi, je cherchais ce genre d'outils sur Internet. Je retrouve une amie de lycée qui était déjà dans le réseau élu local et qui m'a fait part, en fait, de ce réseau-là. Et là, j'y ai vu à la fois une vraie mine d'informations au niveau des outils proposés comme les formations, du coup, oui, je suis une femme comme beaucoup et surtout au début, je me disais que je dois maîtriser mon sujet puissance 10 pour pouvoir avoir un mot sur tout. J'ai changé d'avis aujourd'hui parce que j'ai analysé mes collègues hommes. J'ai vu qu'ils m'arrivaient vraiment à la cheville et en tous les cas, ils avaient le culot de dire qu'ils maîtrisaient. Donc, ouais, j'avoue, j'utilise ça de temps en temps, un peu le bluff pour dire que... Parce qu'en fait, je me dis, je ne vaux pas moins qu'un homme, donc j'y vais aussi. Et puis, le fait de se rencontrer lors des formations et d'élargir le réseau, ça, j'ai trouvé ça super. Et je trouve qu'il y a deux vitesses. À la fois le réseau, quand on vient aux journées élues, où, enfin, pour nous, on n'en a pas sur la région centre. Donc, du coup, on se déplace, que ce soit en Bretagne, dans les Pays de Loire. Du coup, on est avec plein d'élus qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est génial parce que c'est vraiment open et il n'y a pas de vieilles histoires ou de trucs avec, voilà, c'est transpartisan, ça c'est super. Et je m'aperçois que, voilà, donc ma volonté c'était de pouvoir enrichir les femmes élues et qu'on puisse avoir une autre vitesse aussi sur le terrain pour avancer. Mais là, du coup, j'ai ouvert le réseau en pleine période d'élection. Là, j'ai compris que c'était un frein, donc j'espère que ça va s'attiser, mais je pense que du coup, ça ne pourra aller qu'à deux vitesses. Mais c'est pas grave en fait, parce que là, expliquer ici que c'était transpartisan alors qu'on était en pleine période électorale, oui, mais tu as accepté machine sur le groupe, c'est mon opposante. Waouh. Je pense que ça va s'attiser après avec le temps et puis les premières réunions qu'on réussira à faire. Voilà, je pense qu'elles comprendront l'esprit quand il y aura du concret. Il y a plusieurs élus effectivement qui ont des doutes sur le côté transpartisan et je pense qu'effectivement il faut vraiment les convaincre de venir à une première rencontre parce que on n'est vraiment pas, enfin, on parle pas politique, il n'y a pas de sujet politique, on est vraiment. Alors effectivement, je sais qu'il y a une différents degrés de sensibilité à la question de l'égalité femmes-hommes et de la parité. Ça, c'est un vrai sujet qu'on va rencontrer dans les échanges, mais on ne fait pas de politique, quoi. On n'est vraiment pas là pour parler politique. Et effectivement, malheureusement, parfois, on peut se retrouver dans le même réseau avec une personne de la majorité, une personne de l'opposition. C'est pas toujours bien vécu, mais il faut réussir à sortir, même dans ces moments-là, de ce conflit politique, parce qu'on n'est vraiment pas là pour ça. Au-delà du fait qu'elles sont opposantes dans la même collectivité, elles sont toutes les deux femmes en politique, elles rencontrent probablement des difficultés ou alors elles ont au contraire des bonnes pratiques à partager et c'est vraiment pour ça qu'on est là, quoi. Et puis, si je puis me permettre, Ouais, ça permettrait de sortir des postures, quoi, parce qu'en fin de compte, on a aussi des jeux de posture quand on est sur un conseil ou sur, dans l'opposition ou dans la majorité. Il y a des consignes à respecter. Et là, ça permettrait d'avoir des échanges plus humains par-delà soit les consignes qu'on a acceptées de soit justement le rôle d'opposition qu'on croit devoir habiter d'une manière peut-être des fois médiatique surtout, quoi. Je pense que c'est très médiatique ça. Voilà, c'est pour ça que je me dis que c'est important aussi des fois de pouvoir se rencontrer sur un territoire par-delà des étiquettes. Ça permet de se découvrir justement. Enfin, effectivement, quand on parle de gens dans la majorité ou dans l'opposition, de se découvrir en étant à un même endroit pour un même objectif, avancer pour faire avancer les choses en fait. Et pour s'aider, s'accompagner, s'apporter des bonnes pratiques. C'est ça aussi, effectivement, l'idée, c'est parfois, on a besoin de vider son sac et de dire que ça ne va pas. On a eu certaines rencontres, notamment en Loire-Atlantique ou dans le Pas-de-Calais cette année, en visioconférence, en petit comité. Je crois qu'on était entre 9 et 15 et on a eu vraiment des personnes qui ont eu besoin de se livrer parce que c'est une année très compliquée. Quand on a été élu en 2020, on s'est retrouvé dans des municipalités sans pouvoir rencontrer les citoyens, sans pouvoir rencontrer ses collègues, que ce soit majorité ou opposition. Enfin, je sais qu'il y a des élus qui n'ont toujours pas vu les élus de la majorité alors qu'ils sont dans l'opposition parce qu'en fait, tout se passe en visioconférence depuis un an. Et du coup, c'est sûr que les contacts ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, je pense que là, on est
sur une année qui a été particulièrement difficile. J'espère qu'en septembre, pourra repartir, même pour bien vivre un mandat. Je pense que vous lancez dans ces aventures pour les citoyens et pour mettre en place des politiques publiques. Et je pense que quand on ne peut pas voir l'effet de ce qu'on fait sur les gens, c'est d'autant plus compliqué à mener une bataille. Mais bon, là, on y croit. On va y arriver. Fabienne, peut-être, je ne sais pas si tu veux intervenir, peut-être nous dire un peu pourquoi ça t'a... Oui, alors moi j'ai connu le réseau par le biais d'une formation l'année dernière, à l'automne 2019, qui était justement sur prendre sa place en politique, prendre la parole, etc. Donc ça, c'était comme ça que j'ai connu élu local. Et ensuite, pourquoi devenir ambassadrice? Tout simplement pour les mêmes raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique, c'est-à-dire que c'est pouvoir... alors moi, je suis extrêmement qui est transpartisan. Sur un département comme la Gironde, ça m'intéresse d'autant plus qu'on a quand même des différences de traitement entre, on va dire, les environnements urbains quand même, où on est censé avoir avancé un peu plus. Et comme la Gironde est un département très vaste, et il y a aussi de la ruralité profonde et dehors du réseau d'élus locaux, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir leur apporter des... Et le réseau avec ces personnes, elles sont intéressées par la dynamique. Donc voilà, participer à élu local et être ambassadrice, c'est justement provoquer des rencontres, provoquer des échanges qui ne sont pas que des rencontres de personne à personne. Voilà, ça n'a pas la même dimension. Quand on sait qu'on est nombreuses, quand on sait qu'on rencontre les mêmes problématiques, voilà, on ne se sent plus seul. Et puis voilà, depuis que je suis dans le réseau, les rencontres qu'on a faites avec des femmes inspirantes, moi, ça me donne une patate d'enfer. Donc je repars, moi je suis à 250% et je me dis oh là là, il faut que je fasse profiter tout le monde parce qu'effectivement sur les questions de sexisme en général et en politique, moi je me suis rendu compte de la puissance de la rencontre effectivement avec des gens qui sont... Enfin, et qui posent les choses, c'est-à-dire qui posent le diagnostic et on sort du ressenti parce que on a vite fait de nous dire oui, non mais t'es trop sensible, t'as mis tes lunettes, moi je ne sais pas, ouais, t'as mis tes lunettes féministes là. Non, c'est pas des lunettes féministes, c'est juste que quand on travaille et on rencontre des gens qui travaillent pour l'égalité femmes-hommes, pour des gens qui travaillent dessus depuis des décennies et qui vous disent que le constat, des fois, il est le même, et on se rend compte que ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de pouvoir sortir de l'émotion, hein, parce que comme on est des femmes, on est dans l'émotion, donc on est trop sensible. Voilà. C'est des choses qu'on nous oppose des fois des femmes aussi. Hein, aussi. Donc voilà. Donc, moi, ça m'intéresse de pouvoir travailler dans un réseau qui permet des rencontres avec des femmes qui travaillent dans la société et qui travaillent depuis longtemps et donc qui ont une analyse du sujet, avec des femmes politiques qui sont capables de dire bah oui, mais c'est des choses qu'on me disait déjà il y a 30 ans. Des femmes aussi qui aujourd'hui, moi j'ai fait des rencontres politiques par ailleurs qui disent ben oui, au départ j'étais pas pour la parité et qui disent heureusement que finalement d'autres ont dit il fallait le faire parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plus de femmes élues. Donc c'est intéressant d'avoir aussi cette focale, d'avoir cette vision historique aussi et puis voilà, d'avoir des gens des femmes qui ont cette énergie à partager, qui luttent. Voilà, et qui luttent, mais qui en même temps disent, c'est en étant ensemble, voilà, la dimension de la sororité, elle me semble fondamentale dans le réseau élu local. C'est-à-dire, voilà, et transpartisan, c'est la sororité, c'est se dire, on a des problématiques similaires, quel que soit le mouvement politique auquel on appartient, parce que les hommes sont les mêmes. Voilà, et qu'en plus, si on travaille avec certains hommes d'un certain âge, c'est encore plus marqué. Voilà. Moi, j'ai encore dit il n'y a pas très longtemps, lors des élections, justement, quand on a fait le dépouillement, j'avais des délégués en observation. Je l'ai renvoyé dans ses cordes, le gars. Je lui ai dit, écoute, moi, ça va, les mecs de 50 balais blancs patriarcaux, j'en ai soupé.
tu t'arrêtes de me parler parce que c'était comment tu écris et comment tu calcules. Enfin, on aurait dit l'instituteur avec l'élève, quoi. Donc, il y a des postures aussi d'hommes dont on subit en permanence les remarques, quoi. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on partage parce que ça n'a rien à voir avec l'appartenance politique. C'est une génération d'hommes aussi. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Ça ne veut pas dire que tout est réglé avec les plus jeunes, hein, mais en dessous de 40 ans, quand même, en tout cas, ils font plus attention. Voilà, ils font plus attention à ce qu'ils disent. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis engagée, parce que c'est important qu'on puisse partager tout ça ensemble et c'est important de pouvoir apporter des outils, des regards croisés et de voir qu'on a une… Moi, j'espère qu'un jour, un réseau comme ça sera plus utile. Voilà, en fait, c'est ça mon objectif. C'est dire un jour, les femmes ou hommes, on n'aura plus besoin de se dire je suis une femme, je subis ça, je suis un homme, j'ai besoin de faire attention à ça aussi. Voilà. Sophie nous dit les moins de 50 ans sont aussi pénibles. J'imagine que malheureusement, ça ne joue pas qu'à partir de 50 ans. Si vous avez des questions, mesdames, n'hésitez pas, ou des remarques, n'hésitez surtout pas. Merci à toutes les deux. Moi, oui, si allez-y. Je continue. Alors, micro. Là, bon. Je m'excuse, je prends peut-être beaucoup la parole, c'est toujours un problème. Enfin bon, peu importe. C'est pas un problème. Moi, je suis sur une communauté de communes qui est à cheval sur 2 départements. Un département du Calvados, plutôt Côte-Fleurie, tourisme, etc. Département de l'Eure, très ruralité. Et je rencontre cette difficulté-là avec les élus plutôt de la ruralité qui me regardent avec soit condescendance, hein, pourquoi pas après tout, mais en tous les cas, j'ai l'impression d'avoir été élue pour faire partie des obligations, quoi. Et non, ça m'agace parce que c'est pas pour ça que j'y vais. Et surtout, ça m'agace parce que j'ai l'impression que je ne vais pas avancer si ça continue comme ça. Donc voilà pourquoi je vous contacte. Évidemment que je suis déjà taxée de féministe, mais en même temps, j'en suis fière et depuis plus de 50 ans, donc je m'en fous. Mais l'idée, c'est aussi que ce qu'on avance comme proposition, etc., soit entendu pour ce que ça vaut et non pas pour ce qu'on représente en termes de look, en termes de folklore personnel, voilà, exactement. Et qu'on est tous quand même au service de nos administrés. Et que c'est très agaçant, quoi, ce côté paternaliste, oui. Et comment, par contre, un problème d'efficacité, c'est comment le dire sans rentrer en guerre, quoi, parce que franchement, c'est très compliqué. Si on est sur les postures d'affrontement, c'est foutu, hein, c'est foutu. Il y a l'humour pour ça. Oui, oui. Moi, j'avoue que j'ai un franc-parler et surtout, enfin, j'ai beaucoup de mères dans la ruralité et ça m'est arrivé déjà souvent de leur dire c'est pas mes couilles que je vais poser sur la table, c'est mes ovaires. C'était une façon de leur dire que voilà, j'allais agir. On a les armes aussi. Fin... Ou alors, des fois, je leur demande justement quand je m'aperçois qu'il y a un petit souci parce que je suis une femme. Là, je leur demande si il faut une bite pour pouvoir gérer ça ou ça. Donc, alors, je ne le fais pas à n'importe qui, mais en même temps, ça repose tout en bas, quoi. Enfin... Et l'autre difficulté que je rencontre, peut-être que vous rencontrez aussi, c'est le pouvoir de droit du vin du maire qui m'a choisi en plus. Donc, moi, je me dis, je m'en fous, c'est quand même lui qui m'a appelé, c'est pas moi. Mais, et alors, en toute bienveillance, c'est-à-dire que je le reconnais, je l'estime, ça fait des années que je travaille à ses côtés, du côté associatif, mais en même temps, ça m'agace cette posture d'élu où on est tous à attendre que la parole tombe, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est pas ça un travail d'équipe. Ouais, c'est ça, c'est la confrontation avec ce que je pensais être un boulot collaboratif d'une équipe municipale et la réalité d'un fonctionnement très vertical. Est-ce que c'est partout comme ça ou est-ce qu'il y a des fonctionnements qui sont quand même un petit… Comment amener plus de partage dans un fonctionnement qui est quand même… Enfin, merde, putain, on est quand même… J'ai l'impression qu'on est dans une république aristocratique là et que ça dégouline du haut jusqu'en bas, quoi. Moi, je pense que, enfin, dans l'analyse que je fais de ce que vous dites, hein, Catherine, c'est aussi le système politique mis en place par les hommes pour les hommes avec un système de mâle dominant. Hein. Quand on prend un petit peu de recul, ils sont tous à cela mesurer. Hein. Je reprends un peu les termes un peu cash de Peggy, mais
c'est terrible de voir ce côté de on mesure qui est le plus puissant. Hein. On retombe toujours sur la question du mal alpha. Hein. Et en fait, cette politique dont vous parlez à l'horizontale, c'est-à-dire collaborative, moi je pense que c'est à nous, les femmes, à la construire parce que d'abord, on sait travailler comme ça. Parce qu'on n'y met pas forcément une dimension ultra personnelle de reconnaissance de notre puissance, parce que justement, on est plus branché. Alors, c'est culturel, hein, tout ça. Hein. Ce n'est pas naturel hein, pour moi. Hein. Je ne suis pas une essentialiste. Hein, c'est culturel, c'est-à-dire on a été formaté depuis notre plus tendre enfance à travailler avec les autres, à prendre soin, à écouter la voix de l'autre, à faire du collectif, à construire ensemble. Donc, ça nous paraît normal. Les petits garçons, on ne les éduque pas comme ça. On commence, hein, ça change, mais je veux dire, on ne les a pas éduqués comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on est à une période charnière où on est effectivement, grâce à la loi de la parité, on est normalement plus nombreuses en tant que femmes. Donc, on a envie, on aspire à aussi un autre type de travail, sauf qu'on est à cette période intermédiaire où on est encore dans ce système ultra descendant du dominant qui fait descendre sa parole parce que c'est lui qui a gagné, parce qu'on est aussi dans un système de vainqueurs et de vaincus. Et sortir de ça, c'est tout un travail sans forcément renoncer, et je reviens aussi à ce que disait Peggy, parce que c'est vrai, des fois, il faut être un peu brutal, et puis il faut assumer aussi, parce que moi, des fois, je me dis, justement, l'élu que je me suis fadée il y a 10 jours, j'ai eu un temps d'hésitation. Je me suis dit, bon, je vais faire de l'humour pour pas trop le choquer, le pauvre. Et puis, dans ma tête, en même temps, je me suis dit, mais ras-le-bol d'être politiquement correct. Parce que nous, les femmes, il ne faut pas qu'on s'énerve, pas qu'on soit en colère, il faut qu'on s'exprime bien, il faut qu'on ne soit pas dans le conflit. Non, il y a un moment, en face, on a quelqu'un d'agressif, et on est tout à fait habilité à répondre de manière agressive. Si c'est ancré dans le réel, d'ailleurs, moi, ça a mis tout le bureau de vote d'Equerre, je me suis retournée, il était parti. Hein. Et j'ai eu des grands sourires jusqu'aux oreilles. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, tout le monde, les gens ne sont plus dupes de ça. Voilà. Mais on est quand même dans une période intermédiaire. Donc, effectivement, je pense qu'il faut savoir doser. Mais il y a un moment, là, moi, dernièrement, je discutais avec une élue de mon groupe et je lui disais, mais tu te rends compte que chaque fois que tu prends la parole en public, tu commences par t'excuser. Elle n'avait pas fait attention. Donc, et alors, chaque fois, maintenant, elle me dit, Fabienne, tu as vu, je ne me suis pas excusée. Je dis, c'est super. Je lui dis, la prochaine étape, c'est justement, elle passe des heures à préparer 3 minutes d'intervention. La dernière fois, je lui dis, tu sais, Anne, il y a un moment, il va falloir un peu moins travailler les questions de la légitimité, tout simplement pour que tu fasses un ratio investissement-résultat. Ça fait partie. Les hommes le font très facilement, ça. Ils prennent la parole, ils n'ont rien préparé. Dernier conseil métropolitain que j'ai fait, au bout d'un moment, je dis, mais ce n'est pas possible. Ils sont là, ils partent 7, 8 minutes. Au final, qu'est-ce qui a été dit? Et ils n'ont rien préparé, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas de papier. Donc voilà, tout ça, moi je pense que c'est des choses, il faut pouvoir les dire, il faut s'autoriser à être en colère, il faut s'autoriser à avoir une parole décomplexée. Voilà, moi je ne vais pas mettre mes couilles sur la table, c'est pareil. Moi je dis voilà, moi c'est mes ovaires que je vais mettre sur la table. Et puis des fois je dis aussi, on peut aussi travailler ensemble. On n'est pas obligé de s'en foutre plein la gueule. On peut aussi prendre une place qui n'est pas la place du dominant ou du vainqueur. On peut aussi être la place, on travaille ensemble à égalité. Et ce n'est pas renoncer à soi. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire ensemble, et d'autant mieux qu'on sait que derrière, on est, nous, des femmes, à tenir le même discours. Enfin, voilà. Je pense que plus on tiendra ce discours, plus on sera capable de dire à un homme qui nous traite d'hystérique, non, je ne suis pas hystérique, j'ai juste une colère légitime. Et j'ai le droit d'être en colère. Toi, quand tu gueules, on dit « Ah là là, il en a. » Voilà. Une femme qui crie, une femme qui va dire « C'est pas normal », on va dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est ? Elle s'énerve, pourquoi elle s'énerve ?» Non, c'est pas qu'elle ne s'énerve pas, c'est qu'elle dit clairement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que ça, c'est des sujets aussi, et je pense qui peuvent vraiment être vus avec, par exemple, si vous êtes dans la majorité, les élus de l'opposition, souvent, c'est des sujets qu'on rencontre toutes, que ce soit majorité ou opposition. Effectivement, c'est sujet de prise de parole en conseil municipal, c'est sujet de comment on s'adresse à nous, c'est sujet de comment on nous coupe la parole, comment on nous... Enfin, voilà. C'est vraiment des choses qui réunissent au-delà du politique. Et effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez à la fois vous échanger et vous confier et aussi trouver des solutions. C'est-à-dire qu'une rencontre de réseau, ça peut aussi faire intervenir une spécialiste d'un cabinet de conseil en égalité femmes-hommes qui va pouvoir vous donner des tuyaux, vous donner des indications. Je sais que Madeleine Da Silva, elle est assez forte, notamment sur ces sujets-là, mais voilà,
comme le chrono passe et qu'on ne va pas pouvoir y passer très, très longtemps. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir ce type d'échange en rencontre de réseau. Morgane, tu as enlevé ton micro, tu voulais parler. Oui, c'était juste pour dire, on va vous envoyer un lien suite à ce webinaire pour que vous puissiez vous inscrire et que vous commenciez à recevoir non seulement les infos sur votre réseau, le nom de l'ambassadrice, comment le rejoindre tout simplement en vous inscrivant. Et puis aussi, nous, on va l'alimenter, on vous alimentera par mail en vous envoyant des fiches, des informations, des conseils politiques. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi. En tout cas, vous aurez toutes les infos en suivant à la suite de ce webinaire pour vous inscrire et rejoindre le réseau de votre département. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez vraiment des situations problématiques et dont vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à l'ambassadrice de votre réseau. On peut aussi prendre un moment pour en parler en tête à tête, parce que parfois, il y a besoin de vider son sac. Ça fait du bien. Il y a besoin de vider son sac, il y a aussi besoin d'en parler et de médiatiser. Nous, on est aussi en contact avec des journalistes. Donc, c'est vrai que s'il y a des témoignages assez poignants, on transmet toutes ces infos à des journalistes qui sont sur le sujet. Donc, c'est aussi ce genre de retour dont on a besoin. Du coup, je continue. Du coup, effectivement, la journée des femmes élues. Donc ça, c'est des journées, comme je vous le disais, on en a cinq régionales. On a fait Rennes et Strasbourg pour l'instant. Et on va à... Non, on a fait Rennes et Lyon. On va à Strasbourg la semaine prochaine et on fait Bordeaux et Toulouse à la rentrée. Donc ça, effectivement, c'est des journées qui allient à la fois temps d'échange, réseau, conférences et formation. Donc c'est des formats assez sympas qui vous permettent vraiment de déconnecter. Je sais qu'en général, les élus ressortent avec la patate. Ça fait ça met du baume au moral, parce qu'on entend des... Baume au cœur plutôt, baume au moral, ça ne marche pas. Et ça vous permet d'entendre à la fois des femmes inspirantes, d'échanger avec des femmes de votre territoire, et puis avoir un atelier de 4 heures de formation qui permet de repartir avec vraiment des outils concrets. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la rencontre de votre département, enfin de votre région, à nous le signaler. Et puis on est à Paris au mois de décembre, pendant le même format, mais pendant 2 jours. Ça, on vous Et donc là, enverra c'est toutes au les niveau infos. national où vraiment Tout à c'est fait. toutes les femmes élues de France qui se rejoignent. Là, on a aussi des intervenantes inspirantes, députées, sénatrices, ministres, mais aussi des femmes qui ont réussi. Cette année, c'est un format exceptionnel. On a aussi la première chef d'orchestre femme qui est apparue. Donc, c'est aussi d'entendre leur témoignage pour nous dire comment elles ont réussi, elles aussi, dans leur monde d'hommes, à s'imposer et d'en apprendre aussi et d'échanger avec ces femmes inspirantes. Ça va être vraiment super intéressant. Parce qu'effectivement, on a fait intervenir deux femmes qui ne sont pas politiques auprès des ambassadrices cette année. C'était Rada Hatem, qui est gynécologue et qui a créé la Maison des femmes de Saint-Denis, et Mercedes Herra, qui est la créatrice de BETC, une très, très grande agence de communication et publicité. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire des parallèles, parce que c'est des milieux qui ne sont pas politiques et pour autant qui sont très masculins, et où en fait on se rend compte que les femmes rencontrent exactement les mêmes difficultés que vous en politique. Donc ça permet à la fois de trouver des outils et des bonnes pratiques qu'on n'a pas forcément idée de mettre en place en politique. Et puis, ça permet de se sentir un peu reboosté, d'entendre ces parcours inspirants. Super. Hop, je continue, si j'y arrive. Et voilà, bon, ça, c'est un peu ce qu'on vient de vous dire. Et élu local en chiffres très rapidement. Je vais vous laisser là-dessus. On a donc 2000 participantes aux Journées des femmes élues. En fait, on a donc 10 ans cette année. Donc, on forme 1500 élus par an à peu près. On a 1400 membres des réseaux locaux, 1700 membres de notre communauté Facebook. On est même monté à 1900. Ah non, on a monté. Oui, on est bientôt à 2000. Un taux de satisfaction de 97% pour nos formations. Et alors, le nombre de femmes que l'on ambitionne de faire devenir présidente en 2027, ça, on en reparlera. Voilà. Mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage d'écran.